Dans le domaine des découvertes historiques, peu de révélations sont aussi captivantes que le dévoilement de momies anciennes et des secrets qu'elles renferment. L'année 2023 a marqué un moment important pour l'égyptologie lorsqu'un groupe d'archéologues, fouillant l'ancienne nécropole de Saqqara près du Caire, est tombé sur les restes momifiés remarquablement bien conservés d'un homme nommé Hékachépès, qui a vécu aux alentours de 2300 AD. Cette découverte offre non seulement un rare aperçu du passé, mais elle met également en lumière les méthodes complexes employées par les anciens Égyptiens pour préserver leurs défunts. Parlons-en. Les restes momifiés d'un homme nommé Hékachépès, qui vivait vers 2300 avant JC, ont été découverts en janvier 2023 par un groupe d'archéologues qui fouillaient des tombes dans l'ancienne nécropole de Saqqara, située près du Caire. Le corps et ses enveloppes ont été découverts dans un sarcophage en calcaire dans un puits funéraire. Compte tenu de l'époque, le corps et ses enveloppes sont en très bon état. L'historien grec Hérodote d'Halicarnasse, qui vivait au VIe siècle avant JC, a décrit en détail les méthodes complexes utilisées par les Égyptiens pour conserver leurs cadavres. Un crochet était utilisé pour accéder au cerveau par les narines du patient, et une incision était pratiquée dans l'abdomen pour accéder aux organes internes. La plaie était ensuite refermée à l'aide de points de suture et le corps était lavé avec du vin et des épices. Jusqu'à 70 jours étaient consacrés à la déshydratation du corps dans une solution de natron, un matériau obtenu à partir des lits de lacs asséchés et utilisé pour absorber l'humidité. Au terme de cette période, le corps était délicatement enveloppé dans des bandages de lin, puis placé dans un cercueil pour y être enterré. Lorsque Hérodote publie ces mots, les Égyptiens momifient les corps depuis plus de 2 millénaires, période au cours de laquelle ils ont progressivement perfectionné le processus par essai et erreur. Les momies prédynastiques du 4e millénaire avant JC ont conservé leurs tatouages, parce que les sables secs du désert les ont si bien préservés, même si aucune intervention humaine n'a été nécessaire. Hékachépès est considéré comme un exemple précoce de conservation réussie, car les tentatives antérieures de reproduire ce résultat par des techniques artificielles n'ont pas été couronnées de succès. Les Égyptiens de l'Antiquité momifiaient leurs défunts pour diverses raisons. Ils savaient depuis longtemps que les corps enterrés dans des tombes qui n'étaient pas en contact direct avec les sables séchants avaient tendance à pourrir, et pour des raisons religieuses, ils tentaient d'empêcher ce phénomène. Ils pensaient que le Ka, l'essence de l'âme, n'ayant pas de corps physique dans lequel il pouvait retourner, il ne pouvait pas participer aux offrandes de nourriture faites à la tombe. Par conséquent, le Ka était condamné à errer dans le royaume des vivants en tant qu'esprit malveillant. La préservation du corps du Ka a nécessité la mise au point de plusieurs procédés de momification. L'enveloppement du corps dans des bandages de lin imbibés de résine est l'un des premiers traitements qui est apparu au plus tard à l'époque de l'unification de l'État, vers 3100 AV. J.C. L'application de chaleur sur les plaies faisait également partie des premières procédures. Malgré cela, le corps finissait par se désintégrer, car dorer le corps des défunts était un acte symbolique qui représentait la croyance égyptienne selon laquelle le défunt avait atteint des caractéristiques célestes dans l'au-delà. Dans la religion égyptienne, l'or était considéré comme la couleur des dieux. Par conséquent, les proches d'Hékachépès pouvaient se consoler en pensant qu'il se réincarnerait et retrouverait sa jeunesse dans l'au-delà, où il consommerait ses aliments et boissons préférés aux côtés des dieux pour le reste de l'éternité. Que pouvons-nous apprendre de cette découverte ? Une série de statues en calcaire bien conservées, représentant des hommes, des femmes et des enfants, ont été mises au jour par les mêmes chercheurs qui ont découvert le sarcophage d'Hékachépès. Ces statues ont été trouvées dans une tombe située à proximité. Ces représentations étaient reproduites pour accompagner les tombes en tant que corps de réserve que le Ka pouvait habiter. Seuls les riches pouvaient s'offrir les matériaux nécessaires à leur fabrication. Les magnifiques statues, dont la peinture est encore visible, représentent des hommes au corps musclé et au teint entre le rouge et le brun. Les femmes sont minces et ont une apparence voluptueuse. Dans les illustrations, les personnages masculins et féminins ont des cheveux épais et foncés. Ces images illustrent les normes traditionnelles en matière de genre, selon lesquelles les hommes étaient censés jouer un rôle plus important dans la vie publique, tandis que les femmes étaient censées rester à la maison et s'occuper du foyer. Le fait que certaines statues représentent des femmes engagées dans des activités domestiques, telles que la mouture du grain et la préparation du pain, montre l'importance accordée à la contribution des femmes à la famille.
Dans les statues représentant des couples mariés, les maris et les femmes sont représentés heureux, se donnant le bras. Certaines mères sont représentées avec leurs enfants agenouillés ou debout à leurs pieds. La place centrale de la famille, en tant qu'unité sociale fondamentale dans la société égyptienne ancienne, est mise en évidence par les représentations de couples mariés et de familles élargies. Les Égyptiens croyaient que les relations de parenté se poursuivaient après la mort et que ceux qui étaient encore en vie avaient la responsabilité de faire des dons de nourriture pour nourrir leurs proches dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que s'ils faisaient des sacrifices dans l'au-delà et demandaient de l'aide aux morts, ils en recevraient en retour. Dans certaines circonstances, ils pouvaient également servir d'intermédiaires entre les vivants et Osiris, le roi divin du monde souterrain. S'il n'est pas difficile d'acquérir l'idée que les anciens Égyptiens étaient obsédés par la mort, le soin avec lequel ils traitaient leurs défunts témoigne d'une passion pour la vie et d'un réel espoir de poursuivre l'existence après la mort. Le fait qu'ils enterraient leurs morts dans des tombes élaborées en est la preuve. Joe Rogan et les mystères égyptiens non résolus. Le célèbre présentateur de podcast Joe Rogan a plongé dans les profondeurs de l'histoire égyptienne, invitant des invités à découvrir des faits sur le célèbre sphinx égyptien. Cette conversation a non seulement révélé les secrets entourant le sphinx, mais a également soulevé des questions concernant son âge et son origine réelle. Après des années de construction, l'avenue des Sphinx, une avenue massive comptant plus de 1000 monuments de créatures mythiques, a attiré l'attention en 2021. Cette route reliait auparavant le temple de Luxor au temple de Karnak, racontant la riche histoire de l'Égypte depuis la 11e dynastie jusqu'à la période romaine. Selon l'égyptologue Zahi Hawass, Luxor est le plus grand musée en plein air et le plus grand monument archéologique du monde. Le mystère ultime reste cependant le Grand Sphinx, situé sur la rive occidentale du Nil à Gizeh. Cet édifice unique a longtemps captivé les universitaires, et ses origines et son ancienneté faisant toujours l'objet de débats. De manière inattendue, Joe Rogan a invité le professeur Robert Schoch à explorer l'âge et les origines du Grand Sphinx, un sujet qui défie les idées reçues. Les origines de son nez manquant sont multiples, allant des forces de Napoléon à un acte de protestation contre l'idolâtrie. Néanmoins, des archéologues comme Salim Hassan ont travaillé dur pour découvrir la forme et la signification réelle du sphinx. C'est là qu'intervient Robert Schoch, dont les recherches sismiques et géologiques ont permis de dégager une nouvelle notion. Selon Schoch, les modèles d'érosion du sphinx reflètent l'érosion par l'eau, ce qui contredit l'idée communément admise selon laquelle le sable est projeté par le vent. Cette découverte l'a incité à proposer que le sphinx soit antérieur à la chronologie reconnue, remontant peut-être à la fin de la dernière période glaciaire, environ 10 000 ans avant notre ère. Cette idée intrigante a suscité un débat. L'âge de la tête du sphinx, la proportionnalité de ses traits et les effets de l'altération et de la sculpture contribuent tous à l'énigme compliquée que les universitaires tentent de résoudre. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.